C'est Marie-Charlotte Garin, candidate sur la 3e circonscription du Rhône à Lyon. Bonsoir Marie-Charlotte. Salut Marie-Charlotte. Bonsoir tout le monde. Salut. Donc candidate sur la 3e circo du Rhône. Et on va commencer, hop, le temps de préparer le jingle par ton portable. Marie-Charlotte, tu as 26 ans, tu es une candidate donc sur la 3e circo du Rhône, tu es une ex-directrice de cabinet d'arrondissement et tu te définis comme candidate à plein temps. Tu sais cuisiner le pois chiche, tu es une spécialiste du houmous. Tes premiers engagements, tu as accompagné tes parents à des cercles du silence, il faudra que tu nous expliques, et tes amis te surnomment MC Soleil, donc je t'ai donné le sobriquet de candidate Apollon. Voilà. Ça va être compliqué la nouvelle assemblée parce qu'ils ont tous des noms impossibles. Ça va être génial. Il faut que tu nous dises quand même. Alors, c'est quoi les cercles du silence? Les cercles de silence, c'était des manifestations qui existent toujours, il me semble, pour protester contre en fait le traitement qui était fait aux réfugiés. Et du coup, c'était une manière de protester de manière silencieuse. Et du coup, mes parents m'ont emmenée là quand j'étais petite et ça m'avait pas mal marqué. Ça veut dire quoi, protester de façon... Vous vous mettez ensemble dans un endroit et... Ouais, moi, les souvenirs que j'ai, c'était souvent des ronds-points ou des places publiques, en fait. D'accord, c'est ça. Vous occupez l'espace public de façon silencieuse. C'est ça. Des pancartes, voilà, d'accord. Moi, j'étais vraiment enfant, donc ça remonte à longtemps, mais il y avait souvent des gens qui avaient effectivement des pancartes pour expliquer la démarche. Et ça m'avait pas mal marqué. Et c'est un engagement qu'on a, en tout cas, en famille, gardé dans les années à suivre. Et ça a été très fort. Mais quand tu es enfant dans ce type de manifestation, tu arrives à te taire, tu cries pas « Maman, on fait ci, papa, on fait ça », tu arrives à te taire. Comment ils faisaient pour te faire taire? C'est juste pour tous les parents qui nous écoutent. Ouais, alors étant quelqu'un qui parlait vraiment beaucoup enfant, oui, effectivement, c'était un peu compliqué, mais non, il y avait ce truc, le silence comme ça t'impose un peu une espèce de solennité, donc tu chuchotais, quoi. Il se passe quoi, là? Il veut quoi, le monsieur? Il faut virer Macron. On était un peu en avance, hein, quand même. Il faut virer Giscard d'Estaing. Non, t'es jeune. Oui, c'est ça. Oui, non, c'était plus jeune quand même. Alors là, je n'étais pas né, là. Ouais, je parle de mon époque, moi, je suis désolé. Hein. Oh, mon Dieu. Allez, on avance. On va passer à la question honteuse. J'ai dit que tu étais spécialiste de la cuisine du pois chiche. Ça, c'est pour le bon côté des choses, mais tu manges du pois chiche avec du ketchup. Ça, faut que tu nous expliques pourquoi et comment, quand même. Oh non. La culture du pois chiche, c'est un peu gênant. Hein. J'en ai pas sur mon menu. Non, la cuisine, excuse-moi, j'ai fait un lapsus. Non, mais moi, j'ai une maman et une grand-mère qui sont nées en Égypte. J'ai de la famille en Grèce aussi. On a vécu à Chypre, à l'étranger. Donc, il y a un peu un lien à la Méditerranée qui est très fort. Donc, oui, il y a un lien très fort, notamment au pois chiche et au houmous. Et le pois chiche au ketchup, j'avoue que ça a été un des trucs qui m'a sauvée quand je faisais pas mal de karaté, parce que je fais du karaté beaucoup. Et quand tu rentres d'entraînement, après 3 heures d'entraînement, désolée, la protéine, puis en plus, il y a le côté vegan. Quand tu ne manges pas de produits d'origine animale, les pois chiches, c'est quand même assez génial pour rester en forme. Mais j'ai été beaucoup jugée sur la combo pois chiche ketchup, en effet. Mais ketchup, oui, pourquoi ketchup? C'est dégueulasse. Excuse-moi. Mais c'est très bon et c'est du sucre et c'est des protéines et c'est sain. Bon. On va te pardonner parce que tu faisais du karaté et que t'es vegan, mais... Et que tu es ceinture noire de karaté. Oui, surtout. On me le dit dans l'oreillette. Ouais, non, mais c'est ça. On a surtout pas envie de se faire emmerder aussi. Voilà, c'est ça, ouais. Non, mais du coup, vous faites pas les malins. Non, mais écoute, ouais, très bien. Pour pas prendre un mawashi, je dirais... Ah, je vois qu'on a un connaisseur quand même. Oui, j'ai fait aussi. Mais j'avais 16 ans. Ouais. Sous Giscard, donc. Au siècle dernier. Monsieur faisait du karaté sous Giscard. Bon, oui, je faisais du karaté sous Giscard, parfaitement. J'étais pas mauvais. Oh putain, il a connu Giscard. Allez, question Rousseau. Oh. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi?
Quelle est la loi, quand tu seras élu député, que tu voudras promouvoir en premier pour répondre notamment aux enjeux de ta circonscription? Je trouve ça dur de répondre parce qu'on a envie de répondre à tout, mais là, je sors d'un entretien avec la Fondation des femmes. Et moi, je suis assez à bloc sur les questions de droits des femmes et de féminisme, parce qu'avant, je bossais sur le genre et le handicap, notamment la lutte contre les violences liées au genre et au handicap. Et donc, ce serait le fameux milliard que demandent toutes les associations, en fait, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, parce qu'il y a urgence et que les symboles qui nous sont envoyés par ce gouvernement en termes de droits des femmes et de lutte contre les violences sont clairement en deçà de ce qu'on pourrait attendre dans une ère post-MeToo et dans un combat féministe affirmé. Et on ne le répète jamais assez, mais ça fait effectivement partie du programme de la NUP, et donc c'est la première mesure que tu comptes promouvoir ou mettre en avant dans ton mandat de député. On va passer à la question prune. Ici, on est là pour prendre le pouvoir et coller des tartes. À qui tu dois coller des tartes dans ta circonscription? Donc, 3e circonscription du Rhône, juste pour donner un petit point, c'est une circonscription où Mélenchon arrive à 35, en tête avec 35%, Macron 29%, et ensuite tout le monde en dessous de 10%, Jadot à 8% quand même, donc ça fait un beau score pour le bloc NUP. Voilà, à qui tu dois coller des tartes et comment s'est passée l'intégration de toutes les forces de la NUP au sein de ta campagne? On a des opposants qui nous suivent, qui s'inquiètent qu'on colle des tartes. Donc, on rappelle qu'on colle des tartes métaphoriques. Hein. Ouais, c'est électoral, c'est des tartes électorales. L'intégration, je commence par l'intégration, puis j'arriverai à la tarte après. L'intégration, ça s'est très bien passé. Il a fallu qu'on s'apprivoise avec nos différentes cultures militantes, mais là, on a une boucle de plus de 250 bénévoles de tous les partis, et puis surtout, je précise, pas mal de gens qui n'étaient pas politisés avant, en tout cas pas politisés de manière partisane qui nous arrivent. Et franchement, c'est assez incroyable l'énergie qu'il y a sur cette campagne. On prend beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme, et la tarte, on doit la coller à l'abstention. Parce qu'effectivement, si on se remobilise comme on s'est mobilisé au premier tour de la présidentielle, le bloc de gauche, le bloc écologique, populaire, social, on gagne cette circonscription et on reprend un siège à la Macronie. Ouais. Et comment vous allez faire pour l'abstention? Parce que par définition, les abstentionnistes, ils se planquent un petit peu, on les voit pas. Comment vous avez... Bon, vous allez les chercher où? Chez eux, porte à porte? Ouais. On a des porte-à-porte. Là, aujourd'hui, il y avait une dizaine d'actions, ne serait-ce qu'aujourd'hui sur la Circo. Demain, je crois qu'il y en a 17. Donc, il y a beaucoup de porte-à-porte. On va à la rencontre des habitants. Ce week-end, on a fait un foot de campagne dans les quartiers avec les enfants des quartiers. Et c'était génial. Et je me suis dit que moi, députée, je veux faire des foot de campagne tous les trimestres dans tous les coins de l'arrondissement. Et c'était vraiment top. Donc ouais, on va chercher les gens, on fait des vraies discussions avec eux, on fait vraiment du qualitatif plutôt que du boitage un peu impersonnel. On crée du lien et puis même si ça ne nous fait pas gagner, en tout cas ça anime la vie démocratique sur la circonscription et c'est hyper important. C'est quoi les thèmes qui les touchent le plus, ceux qu'ils abordent en premier? Et ben c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que depuis quelques jours sur les marchés, on vient avec un panneau et on met 6 mesures et les gens peuvent voter avec des gommettes sur les 3 mesures qu'ils trouvent les plus intéressantes. Donc là aussi, ça permet d'avoir un dialogue hyper enrichissant. Et ce qui ressort vraiment, c'est vraiment le pouvoir d'achat, quoi. Le pouvoir d'achat, souvent, du coup, la mesure qu'ils préfèrent, c'est le SMIC à 1 500 et puis le revenu d'autonomie, de dignité. La garantie autonomie, ouais. 63 €, 18 à 24 ans. Blocage des prix, tout ça, oui. Mais c'est vraiment très fort, c'est vraiment le pouvoir d'achat et les gens le disent, quoi. Ils ont du mal à boucler leur fin de mois, c'est compliqué. Qu'est-ce qui vivent le plus mal? C'est le fait que les salaires augmentent pas, c'est le fait que les factures de gaz, les factures d'électricité augmentent fort, que le prix de l'essence devient infernal. C'est quoi qui les coince vraiment? C'est l'inflation. Ouais, dans les discussions que j'ai, c'est vraiment l'inflation, quoi. C'est le fait qu'ils disent les salaires n'augmentent pas, effectivement, alors qu'on voit bien quand on fait nos courses la différence. Ce que ça coûte, les prix, etc. Et ils le voient vraiment sur les factures et tu te dis que c'est impensable de continuer à être au coup par coup là-dessus et finalement de mettre des pansements alors qu'on aurait besoin de changer un peu plus en profondeur. La 3e du Rhône, ça regroupe pas, excuse-moi Ludo, Michel. Oui. Ludo. La 3e du Rhône,
Ouais, je te donnerai un nom. Je vais te donner aussi. Va se donner des trucs Tu ici. veux que je te fasse le récap de ce que ça recoupe? Ouais, non, comme ville principale et comme sociologie d'électorat. Ouais, bah, en fait, c'est Lyon. Donc, c'est vraiment que, en gros, Lyon, c'est découpé en 4 circonscriptions. Mhm. J'ai vu qu'il y avait Aurélie de Connecté qui est sur la première Circo du Rhône. Donc, la troisième, ça comprend, en gros, bon, là, du coup, ça va parler que aux gens qui habitent dans le Rhône et aux Lyonnais, mais c'est des rails de Jean Massé dans le 7e arrondissement jusqu'au cours Lafayette dans le troisième, et puis ça prend Mhm. le 8e avec États-Unis et Montplaisir. Donc là, je rappelle vraiment pour les Lyonnais et les gens qui habitent le Rhône, sinon, vous, ça vous parle. Ouais, je suis de Saint-Étienne, moi, non, hein, moi, je connais bien. Mais en gros, c'est une circo assez variée parce que tu as aussi bien des quartiers qu'on va plutôt juger comme bobos si on fait on grossit à gros traits, et puis après, tu as des quartiers populaires. C'est hyper dynamique, il y a un gros vivier culturel. C'est une circo qui est hyper jeune, la moyenne d'âge c'est 36 ans, plus de 130 000 habitants et pas mal de CSP+, quand même. D'accord. Et le fait qu'il y ait un maire vert à Lyon, ça vous aide ou pas? Bah, il y a toujours forcément des gens qui râlent sur le bilan, c'est normal. Après, on a été élu, moi je suis écolo, donc j'ai fait campagne avec ce maire à l'époque. On met en place ce pourquoi on a été élu, hein, donc il y a pas de surprise, il n'y a pas de miracle. Mais après, oui, il y a un ancrage quand même. Enfin, Lyon, on nous vendait que c'était le berceau de la Macronie, et en fait, ça s'ancre quand même plutôt à gauche avec le temps. Ouais. Ils ont bien changé. Ils ont bien changé, les Lyonnais. Normalement, la gauche, ça s'arrête à Rive de Gier, ça me m'énerve. Donc, ça va jusqu'à Lyon. Ça va, nous là-bas. Ouais, j'avais une question sur les gens que tu croisais tout à l'heure, qui te parlent tu sens par rapport. Est-ce qu'on te dit que c'était des anciens électeurs abstentionnistes qui aujourd'hui se mettent à voter? Ouais. Ça dépend des quartiers, pour le coup. Ça dépend D'accord. des quartiers. Dans les quartiers populaires, tu sens vraiment que la dynamique de l'Union populaire a porté ses fruits. C'est extrêmement impressionnant. Et du coup, bah, c'est ces électeurs-là qu'on a aussi envie de remobiliser parce que c'est eux qui vont faire la différence, hein. Quand on parle de l'abstention, on parle de ça aussi. Et sinon, c'est assez équilibré, quoi. Hop. Génial. Et ben on passe à la question Bourbon. De quoi as-tu besoin pour les 3 semaines de campagne qui te restent? Tu as plein de militants, tu fais plein d'actions, mais je suis sûr que tu as besoin de quelque chose pour aller encore plus loin. Je crois que j'ai besoin de force et de soutien. J'ai besoin qu'on gagne, en fait, tous et toutes, pour avoir une vraie majorité, pour pouvoir porter des politiques ambitieuses et qu'on soit à la hauteur aussi du mouvement, ouais, qu'on soit à la hauteur de l'Union. Ça, c'est assez historique quand même d'être candidate de l'Union, et j'ai besoin que tous on soit exemplaires dans nos manières de faire campagne sur le territoire. Et concrètement, comment on peut t'aider? Est-ce que tu as besoin de sous? Est-ce que tu as besoin de vidéastes, de graphistes, de webmaster? Hier, on avait quelqu'un qui voulait un webmaster. Voilà, c'est le moment qu'on fasse passer un message, qu'on clipe ce moment et qu'on l'envoie sur les réseaux pour que. Parce qu'on a du monde qui veut venir nous suivre là sur ces 2 dernières semaines de campagne pour faire une petite vidéo de campagne, on dit pas non. Si on peut avoir un max de visibilité, on a notre meeting le 1er juin, donc c'est-à-dire après-demain, mercredi. Meeting de campagne, exactement mercredi. Si on peut avoir du relais sur cet événement où on va faire salle comble, et on a déjà Usul et Marie Toussaint de confirmer comme guest. Génial. Nous donner un petit boost de visibilité là-dessus. Et puis ouais, enfin, se relayer, se soutenir les uns les autres, comme on fait déjà plutôt bien, je trouve, dans cette campagne de la NUP. C'est une belle dynamique, et moi, j'ai hâte de vous retrouver à l'Assemblée, les amis. Eh ben, on va pas... Si je peux te donner un conseil par rapport à votre réunion publique, c'est que le choix de la date, ben ça, vous ne pouviez pas deviner. Il y a un autre gros moment. Bah oui, je sais. À la même date, c'est filmer et le lendemain, balancer le replay. C'est parce que le premier, vous savez très bien que le soir-là, les gens vont regarder autre chose. Mais je ne vais pas dire quoi, parce qu'il y a des gens qui vont vous regarder vous, alors je ne dirai pas ce qu'il y a d'autre. Mais balancer le replay le lendemain et le surlendemain et tous les jours. Balancer le replay, puisque ce sera partagé. Et surtout, balancer le moi, que je le partage de temps en temps, voire tous les jours. Mais parce qu'en direct, mais surtout filmer et balancer la vidéo. Si je peux donner un conseil. Eh ben, je vais aussi prendre le conseil parce que je serai à Rennes, moi, le 1er.
pour un meeting, pour un soutien là-bas. Voilà. Alors, je ne sais pas pour ce qui se passe le premier, mais Ah voilà. ouais, y a Alors, un truc, balancez les replays parce que le direct fonctionnera. Mais globalement, Globalement, il risque d'y avoir. les gens risquent de regarder un truc. Voilà. Mais pourquoi on peut pas le dire? C'est interdit. Non, on peut le dire, mais j'ai pas envie Il a dit, de faire on en de a la pub parlé. pour l'événement qui va déjà être beaucoup regardé, alors qu'il faudra regarder Marie-Charlotte. Non, mais Caroline, sinon, moi, je propose les gens qui sont à Lyon viennent au meeting lyonnais et regardent le replay le lendemain. Ah, mais Exactement. Ah ils peuvent mais aussi les faire gens ça. vont aller en présentiel, évidemment. Et Moi, puis, je parle Usul, pour ton Usul événement sur les réseaux. Usul contre Mélenchon, il y a match hein, sur les réseaux. Hein. Non, Franchement, mais moi, je parle sur les réseaux. Les gens vont regarder aussi sur les réseaux ton meeting à toi, mais surtout, joue tout sur le lendemain en replay et avec une alerte spoiler, quoi. Ouais. Il se passe un truc à l'enfin. Donc là, tu oublies ce que tu viens d'annoncer et dis, voilà, il n'y a pas machin qui vient. Quelle vendeuse, cette Caroline. Grosse Et surprise à la fin. Et là, tu as nous, on partagera tout ça. Et nous, on partage à mort. Voilà, et nous, on partagera tout ça. Allez, Mais dernière j'ai question, annoncé question les têtes ninja. d'affiche. Et il y a une petite surprise pour la. Il y a Pauline qui voulait te faire un coucou. Ah bah on n'a plus, t'as pas de son, Pauline. Non mais oui, mais les gars, fallait me dire que vous alliez me faire coucou. Moi j'étais genre, je faisais pas gaffe. Imagine, j'étais en train de me curer le nez ou je sais pas. Le mec est surpris. Bah, alors moi c'est le ou je sais pas qui m'inquiète. Déjà que t'es arrivé dans l'émission hier avec une serviette sur la tête, donc. Non mais on m'a ça va. demandé de garder la serviette sur la tête et après on se fout de ma gueule. Bon, alors Marie-Charlotte, c'est quoi ta technique ninja de campagne? Bon, c'est de chanter. Hein C'est quoi ça? C'est de chanter, tu réponds que tu sais que la vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant, ça marche plutôt bien. Et je développe notamment pour passer le temps en tractage marché, je fais des remixes de vieilles chansons françaises en adoptant ça à la campagne. Et en général, les gens qui tiennent les stands de marché à côté, ils adorent, ça leur met l'ambiance pendant 2 heures, c'est génial. Ah, mais moi, je valide. Mais tu connais pas les derniers tubes de campagne? Si tu tractes ce programme qui te plaît, tu vois, ça marche vachement bien. Marie-Charlotte, qui gère tes réseaux sociaux? Parce que ça, faut le mettre sur Instagram. Pourquoi je l'ai jamais vu? Moi, je suis toutes tes stories. J'ai jamais vu. Et tu tractes. On aurait pu le reprendre pour Boulogne. Franchement, oui. Sur TikTok, c'est un carton, ça. Absolument. Bon, c'est une chanson de merde, mais c'est un carton. Mais oui. On ne critique pas la chanson française, s'il te plaît. Ah, mais Ah on ben critique- non, non, loin de moi de Attends, critiquer Bruno la chanson. Asselin, je crois qu'il critique les tubes de son enfance. Donc il Mais faut. c'était pas il faut mon enfant, absolument- c'était déjà vieux quand c'est sorti ce truc-là. il faut absolument un vidéaste pour Marie-Charlotte, vous l'avez compris, pour qu'on puisse la filmer pendant qu'elle chante et que les chansons qu'elle chante deviennent des tubes pour être partagées par les autres candidats. C'est quand même formidable ce qu'on arrive à faire dans Pauline Bourbon. Non mais si, tu te rends pas compte, ça va faire un buzz médiatique incroyable. Je vais Marie-Charlotte. t'envoyer Pauline. Tu sais, à Marie- Lyon, ils se baladeront, tu vois, genre le matin, ils vont passer à côté de toi, peut-être ils vont dire non pour ton tract, et vers 16h, ils seront là, et tu tractes, en prenant les tomates, et ils vont se dire, mais d'où ça vient, ça? Et pour le moment de voter, et ben, naturellement, ils vont aller vers toi en se disant, ah mais oui, mais c'est ma chanteuse préférée, et hop, voilà. Si j'avais pas Ah, mais- une chanteuse de salle de bain, peut-être que je dirais oui, mais Non, non, Ça, il faut. Ah non, mais J'adore moi, Pauline comme elle résume. Le résumé de Pauline, c'est parfait. Elle dit, c'est ma chanteuse préférée, donc c'est ma candidate, donc je vais voter pour elle. Non, non, mais c'est vraiment bien foutu. Tu Ça tient à ça, les élections. Hein. T'es toujours dans la com ou comment ça se passe? C'est ça. C'est bien ça. Dis donc. Marie-Charlotte, tu es candidate sur la 3e circonscription du Rhône. On te souhaite tout le meilleur pour les 3 semaines de campagne qui restent. On te souhaite d'être élu et on veut te voir à l'Assemblée à partir du 20 juin. Et on veut les chansons sur TikTok. Hein. Moi, je vais écrire à Oui. au directeur de campagne, mais je vais écrire à des gens de Lyon assez influents là, pour qu'ils s'assurent que ces musiques se retrouvent en ligne. ça marche. Je vous dis rendez-vous à l'Assemblée. Rendez-vous à l'Assemblée. Salut.